Ma sœur a couché avec mon fiancé quelques semaines avant notre mariage, alors j'ai pris le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Ma sœur a couché avec mon fiancé quelques semaines avant notre mariage. Alors, j'ai pris le seul homme qu'elle ait jamais aimé, je l'ai fait mien, et c'est là que sa vie s'est effondrée. Ma sœur cadette, Anna, utilise la même excuse depuis ses 21 ans. Elle ne peut pas avoir son unique grand amour, alors elle se sent libre de détruire celui des autres. Et je ne dis pas ça de manière mignonne, comme si elle était simplement encore accrochée à son ex. Je veux dire que si vous êtes heureux, elle trouvera un moyen de vous rendre malheureux et mettra ça sur le compte de sa triste histoire d'amour. Existe-t-il un unique grand amour? Elle a rencontré un certain Ryan à une fête universitaire il y a 4 ans. Ils ont couché ensemble une fois et il ne l'a jamais rappelé. C'est donc devenu son mythe fondateur pour être une véritable ordure. Cela a commencé avec sa meilleure amie depuis la maternelle, Jess. Anna a passé le week-end dans l'appartement de Jess. Le lundi, le petit ami de Jess envoyait déjà des « bonjours » à Anna. Quand Jess les a découverts ensemble dans son propre lit, Anna a répondu « Tu ne comprends pas ce que c'est que de perdre son âme sœur ». Jess n'a plus jamais parlé à Anna. Puis est venue la célébration des fiançailles de notre cousine. Anna est arrivée dans une robe qui coûtait plus cher que mon loyer, environ 1400 €, a bu du champagne et a coincé le marié dans les toilettes. Ses mots exacts plus tard furent qu'elle n'arrêtait pas de dire « Je lui rappelle quelqu'un de spécial ». Dieu merci, il l'a repoussée et a tout de suite informé sa fiancée. Et Anna? Elle a pleuré auprès de nos parents en disant que voir des couples heureux lui causait du chagrin. Maman l'a emmenée en week-end au spa pour l'aider à guérir. Au moment où j'ai rencontré Ryan, je connaissais la chanson. Je l'ai exclue des dîners de famille, j'ai supprimé Anna de mes comptes de réseaux sociaux et je lui ai dit que ma sœur traversait une période difficile et avait besoin d'espace. Pendant 2 ans, ça a fonctionné. Nous nous sommes fiancés au printemps dernier. Nous avions prévu une cérémonie simple, juste nous deux et quelques amis proches. J'ai cependant commis une erreur. J'en ai parlé lors du dîner d'anniversaire de maman. Les yeux d'Anna se sont illuminés comme si Noël était arrivé en avance. « Je suis si heureuse pour toi », a-t-elle murmuré en me serrant dans ses bras. « Quand est-ce que je pourrai le rencontrer ?» Une semaine plus tard, Ryan m'a montré son téléphone en riant. « Ta sœur m'a trouvé sur Instagram avec un faux compte. Regarde ces messages. » Nous les avons lus ensemble, nous moquant de son désespoir, puis il a accepté de la bloquer. Je suis tombée malade 3 semaines avant mon mariage, et c'était horrible. Ryan était censé être au tournoi de golf de son frère pour la journée, mais une amie qui habitait près de l'immeuble d'Anna m'a appelé pour que je passe, pensant que j'étais déjà là avec ma sœur. Quoi? Elle a dit qu'elle avait vu la Tesla de Ryan sur la place des visiteurs. Ma poitrine s'est glacée. J'ai conduit jusque-là, avec ma fièvre et tout le reste, et j'ai utilisé le double des clés qu'Anna m'avait données en cas d'urgence. Je les ai trouvés sur son canapé, sa tête sur ses genoux et sa main dans ses cheveux, tous deux à moitié déshabillés. Elle a levé les yeux vers moi, de fausses larmes se formant déjà. « Je suis tellement désolée », a-t-elle marmonné. « Il me rappelle tellement Ryan. » Je suis sortie en trombe. Il n'a même pas tenté de sauver ce que nous avions. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'elle allait découvrir ce que perdre signifiait vraiment. Ryan n'était pas une figure mystérieuse qui avait simplement disparu. Nous nous suivions sur Instagram depuis 3 ans. Nous avions des connaissances communes de l'université et aimions occasionnellement les publications l'un de l'autre, mais nous n'avions jamais vraiment discuté. Il vivait à 3 heures de route, travaillait comme kinésithérapeute et partageait des vidéos de son Golden Retriever. Alors, je lui ai envoyé un message privé, très simple. « Salut, c'est bizarre, mais ma sœur avait un faible pour toi à l'université et vient de ruiner mon mariage. Tu veux m'aider à ruiner sa vie ?» Il a répondu en 12 minutes. « Anna, la fille qui s'est pointée chez ma mère ? J'en suis. » Il s'est avéré qu'elle avait conduit jusqu'à sa ville natale et s'était présentée à sa famille comme l'amour de sa vie. Adrien Chen, un architecte prospère de 31 ans, doté d'un charme discret qui faisait fondre les femmes rien qu'en le regardant. Des cheveux noirs toujours parfaitement décoiffés, des yeux sombres qui semblaient détenir des secrets, et un sourire qui m'a fait arrêter de faire défiler mon fil Instagram plus longtemps que nécessaire.
Adrienne et moi nous sommes rencontrés en personne pour la première fois à la fête des 60 ans de mon père, 2 semaines après ma séparation officielle d'avec Ryan. Je portais encore des lunettes de soleil à l'intérieur pour cacher mes cernes et j'étais arrivée en retard pour éviter les questions sur ma vie amoureuse. Quand je suis arrivée chez mes parents, je l'ai trouvé dans la cuisine, aidant ma mère à faire la vaisselle et souriant à une de ses blagues. Ah, ce doit être la fameuse grande sœur, a-t-il dit quand Anna m'a présenté, me tendant la main avec un sourire sincère. Anna parle beaucoup de toi. J'imagine bien, pensai-je en lui serrant la main, qui était ferme et chaude. J'espère que c'est toujours en bien, a-t-il répondu. Mais quelque chose dans son ton m'a fait croire qu'il comprenait exactement quel genre de personne était Anna. Pendant le dîner, j'ai observé comment il interagissait avec ma famille. Il était respectueux envers mes parents, sincèrement intéressé par les expériences professionnelles de mon père, et patient quand ma mère le questionnait sur ses projets d'avenir. Et avec Anna, il était attentif, mais d'une manière presque prudente, comme s'il évaluait continuellement ses émotions. C'est Adrienne qui a conçu ce nouvel immeuble en centre-ville, a murmuré Anna à un moment, se penchant contre lui de manière possessive. J'ai tout de suite reconnu celui avec les magnifiques jardins suspendus. C'était un projet d'équipe, a-t-il expliqué doucement. Je n'ai fait qu'une partie de l'aménagement paysager. Ne sois pas modeste, a-t-elle dit en l'embrassant sur la joue d'une manière plus mise en scène que sincère. Il est brillant. Absolument brillant. Adrienne était légèrement embarrassée par ses éloges excessifs, mais il a souri poliment. J'ai remarqué quelque chose à ce moment précis. Il ne lui était pas vraiment dévoué. Il y avait une réserve, un mur subtil qu'Anna manquait facilement, mais que quiconque savait observer pouvait voir. Après le dîner, alors que mes parents montraient à Adrienne de vieilles photos dans le salon, j'ai eu un moment seul avec Anna dans la cuisine. Il a l'air sympa, ai-je dit en séchant les plats qu'elle lavait. N'est-ce pas, a-t-elle soupiré d'un air rêveur. Il est si différent de tous les autres garçons avec qui je suis sortie. Plus mature, plus stable. Plus riche, ai-je traduit mentalement, en remarquant sa montre Rolex et la voiture allemande dans l'allée. Comment vous êtes-vous rencontrés? Il était venu au cabinet d'avocat où je travaille pour une réunion de projet. Je livrais des documents à mon patron quand. Elle s'est arrêtée, lavant la vaisselle avec un sourire béat. C'était comme dans les films, tu sais. Nos regards se sont croisés à travers la pièce et c'était tout. Et il t'a invité à sortir tout de suite? Pas exactement, a-t-elle dit, et j'ai vu une ombre passer sur son visage. Il était poli, mais un peu distant. Il a fallu 3 rencontres fortuites dans le hall de l'immeuble avant que j'arrive à le convaincre de m'inviter à prendre un café. Rencontre fortuite, traduction, elle l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il cède poliment. Mais maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 mois, a-t-elle murmuré, sa voix rêveuse et familière. Elle utilisait le même ton quand elle parlait de Ryan, du fiancé de notre cousine, et de Ryan. Et je sens que c'est différent cette fois. C'est le bon, tu sais. L'unique. Mon estomac s'est noué. Voilà que ça recommençait. L'histoire d'Anna sur la découverte de « l'unique » qu'elle répétait chaque fois qu'elle devenait obsédée par quelqu'un. Et ça se terminait toujours de la même manière, une autre personne blessée, et Anna trouvant une raison pour justifier ses actions. C'est génial, Anna, ai-je menti en esquissant un sourire. Vous avez l'air heureux ensemble. Nous le sommes, a-t-elle affirmé avec certitude. C'est juste que parfois, il devient un peu distant, tu sais, comme s'il pensait à autre chose. Mais je sais que c'est juste parce qu'il a l'habitude d'être indépendant. Les hommes comme Adrien ne s'ouvrent pas facilement. Ou peut-être qu'il n'est tout simplement pas aussi investi que toi, je pensais, mais j'ai gardé mes réflexions pour moi. Quand nous sommes retournés au salon, Adrienne regardait une photo de moi de ma remise de diplôme universitaire. Tu as étudié l'architecture aussi, a-t-il demandé. Le design graphique, ai-je répondu. Mais j'ai toujours été intéressée par l'architecture, surtout la durabilité urbaine. Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? C'est un domaine fascinant. Tu connais le travail de Bjarke Ingels? Le VIA 57 Ouest est l'un de mes projets préférés. Oui, je connais, ai-je dit, et j'ai vu un étonnement et un intérêt sincère sur son visage.
Nous avons passé les 20 minutes suivantes à parler d'architecture verte et de design urbain, une conversation qui coulait de source, fluide et naturelle. Anna a tenté de participer plusieurs fois, mais il était clair qu'elle n'avait pas les connaissances nécessaires pour apporter une contribution substantielle. Nous devrions continuer cette conversation un de ces jours, a murmuré Adrienne alors qu'il partait. C'est rare de trouver quelqu'un qui comprend vraiment l'importance du design durable. Bien sûr, ai-je répondu en ignorant le regard noir d'Anna. Ce serait intéressant. En rentrant chez moi ce soir-là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Adrien. Pas de manière romantique, du moins pas consciemment, mais il y avait quelque chose en lui qui piquait ma curiosité. Peut-être parce qu'il semblait être une personne vraiment gentille dans une situation difficile. Peut-être à cause de la façon dont il m'avait traité comme une personne intéressante, et non pas seulement comme la sœur d'Anna. Peut-être parce que, pour la première fois depuis Ryan, j'avais ressenti une véritable connexion avec quelqu'un. Au cours des semaines suivantes, Adrienne a assisté à toutes les réunions de famille. Le barbecue du dimanche de mes parents, l'anniversaire de ma tante, le baptême du fils de notre cousin. Et à chaque fois, Anna devenait plus possessive, plus théâtrale, plus désespérée pour garder son attention sur elle. « Adrien, il faut que tu goûtes le gâteau que j'ai fait, » disait-elle, même s'il était encore en train de manger son plat principal. « Adrien, tu te souviens de cette histoire drôle que je t'ai racontée sur le travail, » lançait-elle, même s'il était clairement intéressé par une conversation avec quelqu'un d'autre. « Adrien, allons-y, tu avais dit qu'on avait des projets, » mentait-elle quand elle remarquait qu'il s'amusait sans avoir besoin de son attention constante. Et Adrienne, il était trop poli pour dire quoi que ce soit. Mais je pouvais voir la frustration dans ses yeux. La façon dont sa mâchoire se crispait quand elle l'interrompait, la pause qu'il prenait avant de répondre quand elle posait une question évidente sur quelque chose dont ils avaient déjà discuté, et la manière dont il cherchait une échappatoire du regard quand elle commençait une de ses histoires de travail dramatiques. C'est au barbecue de mon oncle que tout a commencé à basculer. Anna était en train de raconter à un groupe comment elle avait sauvé un cas important au travail, traduction, elle avait photocopié des documents que quelqu'un d'autre avait préparés. Adrienne s'est doucement éloignée du groupe et s'est assise à côté de moi sur le porche. Bel endroit pour fuir la foule, a-t-il dit en regardant le jardin de mon oncle. C'est mon refuge préféré depuis l'enfance, lui ai-je dit. Quand les réunions de famille deviennent trop intenses. Il a ri. J'imagine que tu as beaucoup d'histoires. Plus que je n'aimerais en avoir, ai-je reconnu. Les grandes familles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et avoir une sœur comme Anna, ça doit être intéressant. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a interpellée. Intéressant est un mot. Elle est très intense. Passionnée par tout ce qu'elle fait, a-t-il dit prudemment. C'est une façon diplomatique de le dire. Nous sommes restés assis en silence un moment, regardant les enfants jouer dans le jardin. Je peux te poser une question, a-t-il finalement demandé. Bien sûr. Qu'est-il arrivé à tes fiançailles? Anna a mentionné que tu étais fiancée, mais... Mon estomac s'est contracté. Ça n'a pas marché. Désolée, je n'aurais pas dû demander. Non, ça va. J'ai pris une profonde inspiration. En fait, c'est Anna qui a mis fin aux fiançailles. Adrienne m'a regardée, perplexe. Que veux-tu dire? Elle a couché avec mon fiancé 3 semaines avant le mariage. Le long silence qui a suivi m'a fait regretter de lui avoir dit. Finalement, Adrienne a dit, mon Dieu. Elle a dit qu'elle traversait une période difficile, qui lui rappelait quelqu'un de spécial qu'elle avait perdu, que ce n'était pas intentionnel. Et toi, tu lui as pardonné? Pas exactement, ai-je répondu en le regardant. Pourquoi? Est-ce que ça change ton opinion sur elle? Il est resté silencieux un long moment, fixant ses propres mains. Ça explique certaines choses, a-t-il finalement dit. Quel genre de choses? La façon dont elle s'accroche, comme si elle avait toujours peur que je parte, a-t-il cligné des yeux. Et la façon dont elle parle de toi, comme si vous étiez des concurrentes plutôt que des sœurs. Nous le sommes, ai-je répondu simplement. Du moins, dans sa tête. Quand nous sommes retournés à l'intérieur, Anna a vu que nous avions discuté seuls. Le reste de l'après-midi,
Elle ne l'a pas quitté d'une semelle, trouvant des excuses pour lui toucher le bras, l'embrasser sur la joue, marquer son territoire de toutes les manières possibles. Mais quelque chose avait changé. Tout au long de la fête, je sentais le regard d'Adrien sur moi, et quand nos yeux se croisaient, il y avait une nouvelle compréhension, comme s'il réalisait qu'il y avait plus de couches dans cette famille que ce qu'Anna lui avait montré. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une demande d'amis sur Instagram. Adrien Chen voulait me suivre. J'ai accepté. 2 heures plus tard, j'ai reçu ce message direct, « Merci pour la conversation d'aujourd'hui. » C'était éclairant. J'aimerais bien continuer notre discussion sur l'architecture durable un de ces jours. Que dirais-tu d'un café cette semaine? J'ai fixé le message pendant 15 minutes avant de répondre. Bien sûr, ce serait super. Et c'est comme ça que tout a commencé. Chapitre 2. Le café a eu lieu un mardi après-midi, dans un petit café du centre-ville qu'Adrien avait recommandé. C'était l'un de ces joyaux cachés que seuls les locaux connaissaient, avec des murs en briques apparentes, des plantes suspendues et le meilleur cappuccino que j'ai jamais bu. Nous sommes arrivés presque en même temps, moi venant de mon bureau, lui d'une réunion avec un client. Cet endroit est incroyable, ai-je dit en regardant autour de moi. Comment l'as-tu découvert? Je travaille dans l'immeuble d'Alexandre Côté, a-t-il dit en enlevant sa veste et en la posant sur le dossier de la chaise. Je viens ici chaque fois que j'ai besoin d'un endroit calme pour réfléchir. Nous avons pris nos cafés et avons passé plus de 2 heures à parler de tout sauf d'Anna. L'architecture, la durabilité, nos emplois, les endroits que nous voulions visiter, les livres que nous avions lus récemment. La conversation était si naturelle que j'en ai oublié que j'étais en fait en rendez-vous avec le petit ami de ma sœur. Adrien possédait une intelligence qui n'avait pas besoin d'être prouvée. Il posait des questions pertinentes, écoutait attentivement les réponses et développait les idées, au lieu d'attendre simplement son tour pour parler. C'était rafraîchissant après des mois passés à traiter avec des avocats et des clients qui parlaient plus qu'ils n'écoutaient. « As-tu déjà pensé à reprendre tes études ?» a-t-il demandé quand je lui ai parlé de mon ancien intérêt pour l'aménagement paysager urbain. Il existe d'excellents programmes de 3e cycle qui combinent le design graphique et l'urbanisme. J'y ai pensé, ai-je admis, mais avec tout ce qui s'est passé récemment, je ne sais pas si c'est le bon moment pour de grands changements. Parfois, les grands changements sont exactement ce dont nous avons besoin, a-t-il dit. Surtout après des changements imprévus. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a fait croire qu'il ne parlait pas seulement de ma situation. Tu parles d'expérience personnelle? Il a eu un sourire mélancolique. Disons que la dernière année a été éducative. Dans quel sens? Adrien est resté silencieux une minute, faisant tourner la tasse entre ses mains. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu sais que tu devrais partir, mais tu ne sais pas comment? Mon cœur a commencé à battre plus vite. Tu parles du travail? Pas exactement. Le silence qui a suivi était lourd de sous-entendus. J'ai su que je devais changer de sujet, que nous entrions en territoire dangereux. Au lieu de cela, je me suis entendu demander, qu'est-ce qui t'empêche de partir? La culpabilité, principalement, a-t-il soupiré. Quand quelqu'un investit autant en toi, émotionnellement, c'est difficile de simplement abandonner. Même quand tu sais que ce n'est pas viable à long terme? Même quand tu ne ressens pas la même chose. Nos regards se sont croisés à travers la table, et le monde entier a semblé s'arrêter. Surtout quand tu ne ressens pas la même chose, a-t-il ajouté doucement. C'est à ce moment-là que j'aurais dû me lever et m'enfuir. J'aurais dû dire que c'était inapproprié de discuter de sa relation avec ma sœur. J'aurais dû me souvenir de toute la douleur qu'Anna m'avait causée et me résoudre à être une meilleure personne. Au lieu de cela, j'ai tendu la main pour toucher la sienne sur la table. Ça doit être difficile, ai-je dit. Adrien a regardé nos mains jointes et ne s'est pas retiré. Plus difficile ces derniers temps. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé ce que c'est qu'une conversation qui ne ressemble pas à du travail. Mon cœur battait si vite que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Adrien. Je sais, a-t-il dit rapidement. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est mal. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi depuis ce barbecue. J'ai retiré ma main brusquement, consciente de l'endroit où nous étions et de ce que nous faisions.
Nous ne pouvons pas, je sais, a-t-il répété. Mais ça ne change pas le fait que... Que quoi? Que tu es la première personne depuis des mois qui me donne envie d'être une meilleure version de moi-même. Nous sommes restés silencieux quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Adrienne a finalement fait signe au serveur et a payé notre addition. Je devrais y aller, a-t-il dit en se levant. Adrien, attends. Il s'est arrêté et m'a regardé. Anna est ma sœur, ai-je dit. Mais les mots semblaient inadéquats. Peu importe la complexité de votre relation, elle reste ta sœur, a-t-il dit. Je comprends. Le comprends-tu vraiment? Je comprends que tu es loyal, même quand la personne ne mérite pas ta loyauté. Il a pris sa veste. C'est l'une des choses que j'admire chez toi. Après son départ, je suis restée assise dans le café pendant une autre demi-heure, remuant le fond de mon café, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Techniquement, nous n'avions rien fait de mal. Nous avions juste parlé. Mais il y avait tellement de sous-entendus dans cette conversation que je me sentais comme si j'avais trahi Anna, ce qui était insensé, vu ce qu'elle m'avait fait. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'Anna. Adrienne a dit que vous aviez pris un café aujourd'hui. C'est cool que vous vous entendiez bien. Il avait l'air beaucoup plus animé en rentrant. J'ai répondu de manière neutre, disant que c'était agréable de parler d'architecture. Mais ces mots me sont restés en tête. Il avait l'air animé. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Pendant les 3 jours suivants, j'ai essayé de garder mes distances. Je n'ai pas répondu aux stories Instagram d'Adrien, j'ai évité les réunions de famille où je savais qu'il serait, et je me suis forcée à me concentrer sur le travail. Mais il avait planté une graine dans mon esprit. Pas seulement à propos de lui, mais aussi à propos d'Anna. Pendant des années, j'avais pensé qu'Anna était simplement intense ou passionnée. Mais la rencontre avec Adrien avait révélé quelque chose que j'avais nié auparavant. Anna n'était pas seulement intense. Elle était manipulatrice, calculatrice et destructrice. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de lui faire ce qu'elle m'avait toujours fait. L'occasion s'est présentée 2 semaines plus tard, à l'anniversaire de mariage de nos parents. Ma mère avait encouragé tout le monde à bien s'habiller pour les photos, même si la réunion était modeste, avec seulement la famille proche et quelques amis intimes. J'ai choisi ma tenue avec soin, une robe midi bleu marine qui mettait en valeur ma silhouette sans être trop voyante. J'avais prévu d'arriver un peu en retard, sachant que tout le monde serait déjà là et que mon arrivée n'attirerait pas l'attention. Quand je suis arrivée, Adrienne était dans la cuisine, aidant mon père avec les boissons. Il portait une chemise bleu clair qui faisait paraître ses yeux encore plus sombres, et quand il m'a vue, il a souri d'une manière qui a fait un tour dans mon estomac. « Tu es magnifique », a-t-il murmuré discrètement alors que je passais pour saluer mon père. « Merci », ai-je répondu en frôlant sa main avec la mienne en prenant un verre d'eau. Pendant le dîner, je me suis assise stratégiquement en face d'Adrien, 2 chaises à gauche, assez près pour participer aux conversations avec lui, mais assez loin pour ne pas paraître suspecte. Bien sûr, Anna était juste à côté de lui, monopolisant son attention dès qu'elle le pouvait. « Adrien, raconte à tout le monde ton nouveau projet », a-t-elle murmuré à un moment, posant sa main sur son bras de manière possessive. « Ce n'est pas si intéressant », a-t-il admis, visiblement embarrassé par l'attention. « Bien sûr que si. Il conçoit un complexe de logement durable », a-t-elle répondu en ignorant son malaise. « Pour les familles à faible revenu, n'est-ce pas incroyable ? Ça a l'air fascinant, ai-je répondu en regardant directement Adrien. Vous utilisez des panneaux solaires intégrés ou un système géothermique ? Ses yeux se sont illuminés. En fait, nous combinons les deux. Le défi est de rendre le tout économiquement viable sans sacrifier l'efficacité énergétique. Et pour l'aménagement paysager ? Vous intégrez de l'agriculture urbaine ou c'est juste esthétique ? De l'agriculture urbaine, a-t-il dit avec enthousiasme. Des jardins communautaires sur les toits, du compostage collectif, même un petit verger. C'est génial, m'exclamai-je, me penchant en avant avec enthousiasme. Ça doit être incroyablement complexe de coordonner tous ces systèmes. Nous avons passé les 20 minutes suivantes à discuter des détails techniques du projet. Anna a tenté de participer plusieurs fois, mais il était clair qu'elle ne comprenait même pas les concepts les plus élémentaires.
Elle a finalement abandonné et est restée silencieuse, picorant sa nourriture avec une grimace de plus en plus agacée. Après le dîner, alors que tout le monde était allé au salon pour le café et le dessert, je me suis retrouvée seule avec Adrien sur le porche. Désolée si j'ai monopolisé la conversation là-dedans, ai-je laissé échapper. C'est juste que ton projet a l'air vraiment révolutionnaire. Ne t'excuse pas, a-t-il dit en se rapprochant un peu. C'est rafraîchissant de parler à quelqu'un qui comprend vraiment ce que j'essaie de faire. Anna ne s'intéresse pas à ton travail? Adrienne a fait une pause. Elle s'intéresse à l'idée de mon travail, à ce que ça donne quand elle en parle aux autres. Mais les vrais détails, le processus, les défis. Il a haussé les épaules. Ce n'est pas sa faute. Tout le monde n'a pas besoin d'être passionné par l'architecture durable. Mais ça doit être solitaire, ai-je ajouté doucement. De n'avoir personne avec qui partager cette passion. Ça l'est, a-t-il reconnu. Très solitaire. Nous sommes restés en silence un moment, regardant le jardin éclairé par les lampes. Adrien, ai-je commencé, mais il m'a interrompu. J'ai rompu avec elle, a-t-il annoncé soudainement. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Hier soir. J'ai rompu avec Anna. Pourquoi, ai-je demandé en premier, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. Parce que ce n'est pas juste de continuer avec quelqu'un quand on pense à quelqu'un d'autre. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Adrienne s'est lentement approchée. Je peux t'embrasser, a-t-il dit doucement. Plutôt que de répondre, je me suis penchée et je l'ai embrassée en premier. C'est à ce moment précis qu'Anna a ouvert la porte du porche. Son cri a retenti dans toute la maison. Chapitre 3. Le cri d'Anna était si perçant et si strident que le chien du voisin s'est mis à aboyer. Adrienne et moi nous sommes séparés immédiatement, mais il était trop tard. Elle nous avait vus. Qu'est-ce que vous faites, a-t-elle hurlé, sa voix sonnant de manière anormale. En quelques secondes, toute la famille était sur le porche. Mon père, mes oncles, mes cousins, et même ma grand-mère de 85 ans qui restait habituellement assise dans son fauteuil inclinable, tous nous fixant comme s'il s'agissait d'un épisode de télé-réalité qui avait mal tourné. Anna, calme-toi, a murmuré ma mère en s'approchant d'elle prudemment. Que s'est-il passé? Elle a embrassé mon petit ami, a crié Anna en me pointant d'un doigt tremblant. Ma propre sœur a embrassé mon petit ami. Ex-petit ami, a corrigé gentiment Adrienne, ce qui était clairement la mauvaise chose à dire à ce moment-là. Anna l'a regardé avec une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Ex? Depuis quand? Depuis hier soir, a-t-il poursuivi en trouvant la force de parler plus fort. J'ai essayé de t'expliquer, mais tu n'as pas voulu écouter. Tu n'as pas rompu avec moi, s'est-elle exclamée. Tu as dit que tu avais besoin de temps. Ce n'est pas rompre. C'est ma mère qui a parlé, brisant le silence inconfortable qui s'était installé. Peut-être qu'il vaudrait mieux discuter de ça à l'intérieur, a-t-elle dit avec tact. Non, a dit Anna. Je veux que tout le monde entende. Je veux que tout le monde sache quel genre de personne est vraiment ma sœur. Elle s'est tournée vers moi, des larmes coulant sur ses joues, mais avec une colère dans les yeux qui m'a fait reculer d'un pas. Tu ne supportes pas de me voir heureuse, n'est-ce pas? D'abord, tu as saboté mon amitié avec Jessica. Ensuite J'ai saboté ton amitié avec Jessica? Ai-je demandé, trouvant enfin ma voix. Anna, tu as couché avec son petit ami. C'était différent. En quoi c'était différent? Je traversais une période difficile. Et bien maintenant, c'est moi qui traverse une période difficile, ai-je répliqué, ma voix s'élevant. Ou as-tu oublié que tu as détruit mon mariage il y a 3 mois? Un murmure a parcouru la famille rassemblée. Certains de mes oncles et cousins ne savaient pas ce qui s'était passé avec Ryan. Ce n'est pas la même chose, a répondu Anna, mais son ton était moins assuré. Pourquoi pas, ai-je rétorqué en m'approchant d'elle. Pourquoi est-ce que lorsque tu ruines la vie des autres, c'est parce que tu traverses une période difficile, mais quand ça t'arrive à toi, c'est parce que l'autre personne est mauvaise? Parce que je ne l'ai jamais fait par vengeance, a-t-elle crié. Tu as fait ça exprès. Tu as séduit Adrien pour me faire du mal. Peut-être, ai-je reconnu, et toute la famille a paru choquée. Mais tu sais quoi, Anna?
Même si j'avais planifié ça, ce ne serait toujours pas comparable à tout ce que tu m'as fait au fil des ans. Qu'est-ce que je t'ai fait, a-t-elle demandé, feignant l'innocence. Vraiment? Tu veux vraiment avoir cette conversation ici, devant tout le monde? Oui, je le veux. Très bien. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis tournée vers notre famille assemblée. Vous voulez savoir quel genre de personne est vraiment Anna? Je vais vous le dire. Non, a dit ma mère rapidement. Les filles, ce n'est pas approprié. C'est tout à fait approprié, ai-je répondu sèchement. Parce que vous avez passé des années à fermer les yeux sur son comportement, et maintenant vous me traitez comme si j'étais la méchante de l'histoire. J'ai regardé les visages curieux et honteux de ma famille. Quand j'avais 16 ans et que je sortais avec Brandon Morrison, Anna lui a accidentellement dit que j'avais flirté avec son meilleur ami à une fête. Ce n'était pas vrai, mais Brandon l'a cru et a rompu avec moi devant toute l'école. C'était un malentendu, s'est défendue Anna. Quand j'ai été acceptée dans l'université de mes rêves, ai-je poursuivi, l'ignorant. Anna a appelé le bureau des admissions en se faisant passer pour moi et a annulé mon inscription. Elle a dit que j'avais décidé de prendre une année sabbatique pour me trouver. J'ai entendu plusieurs personnes murmurer en même temps. Quand j'ai obtenu le stage au magazine d'architecture, Anna s'est présentée à leur bureau et leur a dit que je traversais des problèmes de santé mentale et que je ne serais peut-être pas fiable. Ils ont retiré l'offre. J'étais inquiète pour toi, a tenté de se justifier Anna. Et quand j'ai finalement trouvé quelqu'un que j'aimais vraiment, ai-je commencé d'une voix tremblante. Quelqu'un qui voulait m'épouser et construire une vie avec moi. Tu as couché avec lui 3 semaines avant notre mariage. Le silence sur le porche était assourdissant. Alors oui, ai-je dit en regardant Anna droit dans les yeux. Peut-être que j'ai embrassé Adrien exprès. Peut-être que je voulais que tu ressentes une fraction de la douleur que tu m'as causée au fil des ans. Et tu sais quoi? Je ne me sens pas du tout mal à ce sujet. Anna pleurait maintenant, mais pas de chagrin. C'étaient des larmes de rage. Tu es une menteuse, s'est-elle exclamée. Tu inventes tout ça. Vraiment, ai-je demandé calmement. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Parce que j'ai les messages que tu as envoyés à Ryan. Tu veux que je les lise à tout le monde? Le visage d'Anna est devenu blanc. Ou préfères-tu que je montre les captures d'écran des conversations où tu dis à tes amis à quel point il est facile de manipuler les hommes engagés? Mon père s'est approché. Que se passe-t-il ici? Quelqu'un peut-il m'expliquer correctement? Je peux, a répondu ma tante Sarah, la sœur aînée de ma mère, qui avait toujours été connue pour dire aux gens ce qu'ils ne voulaient pas entendre. D'après ce que je comprends, Anna a une habitude de saboter les relations des membres de la famille. Et enfin, quelqu'un lui a fait ce qu'elle fait toujours aux autres. Tante Sarah, a commencé ma mère. Non, Linda, a répondu fermement tante Sarah. Je vois ça depuis des années. Tu te souviens quand elle a dit à tout le monde que la cousine Carla trompait son fiancé à son enterrement de vie de jeune fille, alors que Carla n'était même pas là? C'était un malentendu, a expliqué faiblement ma mère. Et quand elle a accidentellement fait tomber la bague de Diana dans l'évier avant le mariage? Et l'histoire de Jessica? Et maintenant Ryan? Tante Sarah a secoué la tête. Linda, à un moment donné, tu dois arrêter de fermer les yeux. Mon cousin Caleb, camarade de classe de Ryan à l'université, a pris la parole pour la première fois. Pour être honnête, Ryan m'a raconté sa version de l'histoire il y a environ 2 mois. Il a dit qu'Anna s'était présentée chez lui en disant que tu lui avais demandé de vérifier s'il travaillait vraiment tard comme il le prétendait. Que tu étais méfiante et que tu voulais être sûre avant le mariage. L'attention de tout le monde s'est tournée vers Anna, qui rougissait de plus en plus. Et quand il a dit que c'était bizarre parce que vous vous parliez tous les jours et que tu n'avais jamais mentionné être méfiante, a poursuivi Caleb, elle a dit que tu lui avais demandé de ne pas en parler, que c'était juste pour que tu puisses être sûre, que tu ne voulais pas paraître contrôlante. Ce n'est pas vrai, s'est exclamée Anna à la hâte. Il m'a montré ses messages, a expliqué simplement Caleb. Tous horodatés et documentés. Ma mère a regardé Anna avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Anna, est-ce que c'est vrai? J'essayais juste de la protéger, a dit Anna. Ryan n'était pas quelqu'un de bien.
Elle méritait de le savoir. En lui mentant sur ce que je t'avais demandé de faire, ai-je demandé. Comment est-ce que ça me protégeait? Tu n'aurais jamais découvert qui il était vraiment si je ne l'avais pas fait. Il n'a rien fait, m'exclamai-je. Tu t'es présenté chez lui avec une histoire inventée, tu t'es jeté sur lui alors qu'il était confus et ivre, puis tu as fait croire que c'était son idée. Ce n'était pas comme ça. Vraiment, ai-je dit en prenant mon téléphone et en faisant défiler jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Alors je vais lire le message que tu as envoyé à ton ami Kelly cette nuit-là. Je me suis éclairci la gorge et j'ai commencé à lire. Mission accomplie. Le fiancé de ma sœur est plus facile à briser que je ne le pensais. Quelques mensonges stratégiques, un peu d'alcool, et voilà. Elle me remerciera plus tard de l'avoir sauvée d'un mariage horrible. Le silence qui a suivi était absolu. Et en voici un autre, ai-je ajouté en faisant défiler. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi je me sens mal. Ce n'est pas comme si elle était vraiment heureuse avec lui. Elle se contentait de se caser parce qu'elle devenait vieille et désespérée. Anna a secoué la tête violemment. Tu sors ça de son contexte. Et un dernier, ai-je répondu, trouvant le message qui m'avait le plus touché. Le meilleur, c'est que maintenant elle sera de nouveau célibataire, donc elle ne se croira plus meilleure que moi. Les sœurs célibataires sont beaucoup plus amusantes que les sœurs mariées. Ma mère a couvert sa bouche avec ses mains. Mon père avait l'air d'avoir été heurté par un camion. Anna, a murmuré doucement ma mère. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Maman, je peux expliquer. Explique, alors, a crié mon oncle Roberto, le jeune frère de mon père, qui avait toujours eu un tempérament explosif. Explique comment tu as détruit la vie de ta sœur exprès. Je n'ai rien détruit, s'est exclamée Anna. Je l'ai sauvée. Vous ne comprenez pas comment était vraiment Ryan. Comment était-il vraiment, ai-je demandé. Tu as passé exactement 3 heures avec lui avant de décider qu'il n'était pas quelqu'un de bien. 3 heures contre 2 ans de relation. Je le savais à la façon dont il me regardait. Pour l'amour de Dieu, Anna, a crié tante Sarah. Tous les hommes qui te regardent ne veulent pas quelque chose. Parfois, ils sont juste polis. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est, a dit Adrienne, parlant pour la première fois depuis qu'il avait admis avoir mis fin à sa relation avec elle. Anna, tu as interprété chaque conversation normale que nous avions comme si c'était quelque chose de plus. Chaque fois que j'étais polie, tu pensais que je flirtais. Chaque fois que je riais à tes blagues, tu pensais que je tombais amoureux. Tu l'étais. A-t-elle insisté. Tu as dit que j'étais spéciale. J'ai dit que tu étais une personne intéressante, a dit Adrienne. Ce qui est très différent. Vous ne comprenez pas, a dit Anna en cherchant du soutien auprès de la famille. Vous ne savez pas ce que c'est d'être moi. Toujours dans son ombre. Toujours comparé. Comparé? J'ai ri, mais ce n'était pas un son agréable. Anna, depuis notre naissance, maman et papa m'ont dit d'être patiente avec toi, de te laisser gagner, de ne pas rivaliser. Tu n'as jamais été dans mon ombre parce que je n'ai jamais essayé de faire de l'ombre. Ce n'est pas vrai. Vraiment, m'exclamai-je. Combien de fois t'ai-je laissé gagner à des jeux parce que tu piquais des crises quand tu perdais? Combien de fois ai-je dit que tu avais raison quand tu avais manifestement tort parce que c'était plus facile que de gérer tes crises? Combien de fois ai-je renoncé à des choses que je voulais parce que tu les voulais plus? J'ai regardé ma famille, qui avait passé des années à me supplier de comprendre Anna, et d'être la grande sœur compréhensive. Et la première fois de ma vie que je fais quelque chose que je veux, quelque chose qui me rend heureuse, elle agit comme si j'avais commis le plus grand crime de l'histoire. Parce que tu l'as fait, a dit Anna. Tu as volé l'amour de ma vie. L'amour de ta vie, m'exclamai-je. Anna, vous êtes sortis ensemble pendant 2 mois. 2 mois. Et la plupart du temps, tu te plaignais qu'il était distant. Parce qu'il était confus sur ses sentiments. Non, a répondu Adrienne, assez fort pour que tout le monde entende. Je n'étais pas confus. Je savais exactement ce que je ressentais. Je n'étais pas amoureux de toi, Anna. Je ne l'ai jamais été. Le son qui est sorti de la gorge d'Anna était presque animal. Alors pourquoi as-tu commencé à sortir avec moi, a-t-elle demandé, sa voix tendue.
Adrienne a pris une profonde inspiration. Parce que tu étais persistante, et j'ai pensé que peut-être les sentiments viendraient avec le temps. Mais ils ne sont jamais venus. Et maintenant, tu es amoureux d'elle, a demandé Anna en me pointant du doigt. Adrienne m'a regardé, et le monde entier a semblé s'arrêter. Oui, a-t-il répondu simplement. Je le suis. Anna s'est effondrée physiquement, tombant sur le sol du porche et sanglotant bruyamment, mettant tout le monde mal à l'aise. Ma mère s'est précipitée pour la réconforter, mais Anna l'a repoussée. Vous êtes tous contre moi, s'est-elle exclamée depuis le sol. Ma propre famille l'a choisi à ma place. Personne ne choisit de camp, a dit doucement mon père. Mais Anna, les choses que tu as faites. Elles ont des conséquences. Quelles conséquences? Je n'ai jamais fait de mal à personne exprès, a marmonné Anna. Tu as dit à mon ex-mari que j'avais une liaison 3 jours avant que nous nous réconcilions, a dit ma cousine Diana, qui était restée silencieuse jusqu'à présent. Parce que tu en avais une. Je n'en avais pas, s'est exclamée Diana. J'étais en thérapie de couple avec un homme qui se trouvait être le thérapeute. Tu as vu une photo de moi sortant d'un bureau avec un homme et tu as inventé toute une histoire. Je pensais. Tu n'as pas pensé, a déclaré fermement tante Sarah. Tu voulais créer du drame. Et quand tu as raconté à la moitié de la ville que j'avais perdu mon travail, a poursuivi mon cousin Victor, alors que j'avais juste changé de bureau. Tu le savais, mais tu as décidé qu'il serait plus intéressant de raconter que j'avais été licenciée. C'était un malentendu. Et quand tu as dit à ma petite amie que j'avais fait des commentaires sur d'autres femmes, a continué Caleb, alors que j'avais seulement dit que je trouvais la nouvelle employée compétente à son travail. Un par un, des membres de notre famille ont commencé à partager des histoires sur la façon dont Anna avait semé le trouble dans leur vie. De petits mensonges, des rumeurs exagérées, des malentendus accidentels, qui se terminaient toujours par un maximum de drame. Anna devenait de plus en plus petite sur le sol, réalisant que son système de soutien disparaissait sous ses yeux. Vous êtes tous contre moi, a-t-elle répété, mais sa voix s'était affaiblie. Non, a dit ma mère calmement en s'asseyant par terre à côté d'elle. Nous t'aimons, Anna. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas ignorer quand cette personne fait du mal aux autres. Je n'ai jamais fait de mal à personne exprès, a répété Anna, mais ça sonnait comme un enfant racontant un mensonge auquel elle ne croyait plus elle-même. Peut-être pas consciemment, a répondu doucement ma mère. Mais l'impact compte plus que l'intention, ma chérie. Anna a regardé autour d'elle, cherchant au moins un allié dans la famille. Elle n'en a trouvé aucun. Finalement, elle s'est levée lentement. Très bien, a-t-elle dit en essuyant ses joues. Je comprends. Vous l'avez choisi, comme toujours. Anna, a commencé mon père. Non, a-t-elle répondu en levant la main. C'est très clair maintenant. Je n'ai jamais eu ma chance dans cette famille de toute façon. Elle s'est tournée vers moi, et pendant un bref instant, j'ai cru voir quelque chose qui ressemblait à du respect. Ou de la reconnaissance. Tu as gagné, a-t-elle simplement dit. Félicitations. Et puis elle est partie, laissant toute la famille sur le porche dans un silence complet. Chapitre 4. La fête d'anniversaire de mariage de mes parents s'est terminée après le départ d'Anna. Les gens ont commencé à dire au revoir par petits groupes, murmurant à propos du drame qui venait de se dérouler. Certains m'ont offert des mots de soutien, d'autres semblaient ne pas savoir quoi dire. Adrienne est restée, aidant à ranger pendant que mes parents digéraient ce qui s'était passé. Tu peux rentrer, a dit ma mère, lasse. Ton père et moi avons besoin de parler. Adrienne et moi nous sommes arrêtés sur le parking, ne sachant pas quoi nous dire. C'était intense, a-t-il finalement dit. En effet, ai-je conclu. Désolé que tu aies dû assister à tout ça. Ne t'excuse pas. Je suis content que tout soit enfin sorti. Il a fait une pause. Est-ce que ça va? C'était une question simple, mais elle m'a fait m'arrêter et réfléchir. Est-ce que j'allais bien? Je venais de confronter ma sœur devant toute la famille, d'exposer des années de manipulation et de tromperie, et de détruire potentiellement tout espoir de réconciliation future. Pourtant, pour la première fois depuis des mois, je me sentais légère. Tu sais quoi? Je crois que oui, ai-je répondu honnêtement.
Pour la première fois depuis longtemps, oui. Adrienne a souri. Puis-je t'inviter à dîner demain? Cette fois, pour de vrai. Pas dans le cadre d'un plan. Juste parce que j'en ai envie. J'adorerais. Cette nuit-là, seule chez moi, j'ai essayé de digérer ce qui s'était passé. Mon téléphone a sonné plusieurs fois avec des messages de cousins et d'oncles offrant leur soutien, quelques questions sur les détails que j'avais mentionnés, et un long message de tante Sarah me disant à quel point elle était fière de moi d'avoir enfin tenu tête. Il n'y avait aucun message d'Anna. Le dîner avec Adrien le lendemain était très différent de notre premier café. Il n'y avait pas de tromperie, pas d'inquiétude de faire quelque chose de mal, juste deux adultes qui avaient traversé quelque chose de difficile ensemble et qui voulaient mieux se connaître. Je peux te poser une question, a-t-il dit alors que nous partagions le dessert. Quand as-tu décidé de faire ce que tu as fait, avec Anna et moi? J'ai réfléchi à ma réponse. Honnêtement, je crois que c'était pendant notre premier café, quand tu as mentionné te sentir coupable de ne pas ressentir la même chose qu'elle. J'ai réalisé que vous étiez tous les deux coincés dans une relation malsaine pour tout le monde, et j'ai décidé de lui faire ce qu'elle m'avait toujours fait. Et si je n'avais pas voulu sortir de cette situation? Alors je l'aurais découvert et j'aurais arrêté, ai-je dit sans hésitation. Je ne suis pas Anna. Je ne force pas les situations où je ne suis pas désirée. Nous avons parlé pendant 3 heures, de tout et de rien, de nos familles, de nos carrières, de nos rêves et de nos déceptions. C'était la première fois depuis des années que je me sentais complètement à l'aise avec quelqu'un, sans craindre le jugement ou la manipulation. Quand il m'a raccompagné à ma voiture, il a demandé « Tu regrettes tout ce qui s'est passé ?» Non, ai-je répondu sans hésiter. Et toi? Pas du tout. Il m'a embrassé alors, un baiser différent de celui sur le porche de mes parents, qui avait été impulsif, tendu et rempli de vengeance. Celui-ci était doux, plein de promesses et de potentiel. Au cours des semaines suivantes, Adrienne et moi avons commencé à nous fréquenter sérieusement. Nous allions au cinéma, au restaurant, et passions nos week-ends à explorer les sentiers de montagne des environs. C'était étonnamment facile d'être avec lui. Les conversations coulaient de source. Nous avions assez de points communs pour ne jamais être à court de sujets, mais nous étions aussi assez différents pour que les choses restent intéressantes. Plus important encore, c'était la première fois que j'étais avec quelqu'un qui me voyait pour qui j'étais vraiment, pas comme une version éditée de moi-même. Avec Ryan, j'avais toujours eu l'impression de jouer le rôle de la petite amie parfaite. Avec Adrien, je pouvais simplement être moi-même. Pendant ce temps, Anna avait presque disparu. Elle ne venait pas au dîner du dimanche chez mes parents, ne répondait pas aux communications familiales et avait cessé d'utiliser les réseaux sociaux. Ma mère s'inquiétait, mais elle comprenait. Anna avait besoin d'espace pour digérer. Elle s'en sortira, m'a assuré mon père lors d'un de nos cafés hebdomadaires, une habitude que nous avions prise après le drame. Anna a toujours été résiliente. Peut-être que c'était ce dont elle avait besoin pour enfin changer. Je n'en étais pas si sûre. Je connaissais assez bien Anna pour savoir qu'elle ne voyait pas cela comme une opportunité de croissance. Pour elle, c'était une trahison totale de la part de la famille qu'elle pensait être de son côté quoi qu'elle fasse. 6 semaines plus tard, un mardi soir, ma cousine Diana m'a appelé. « As-tu vu l'Instagram d'Anna ?» a-t-elle demandé sans préambule. « Non, pourquoi ? » « Tu dois voir ça. » J'ai ouvert Instagram pour la première fois depuis des semaines et je suis allée directement sur la page d'Anna. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle m'avait bloquée. La deuxième, c'est qu'elle avait partagé une série de stories sur la résilience et la toxicité familiale. Diana, je ne peux pas voir. Elle m'a bloquée. Attends, je vais faire des captures d'écran et te les envoyer. Les captures d'écran sont arrivées quelques minutes plus tard. Anna avait partagé une série de longs textes sur les sœurs narcissiques et les familles qui prennent parti. Il y avait des citations sur le fait d'éliminer les personnes toxiques de sa vie et de donner la priorité à sa santé mentale. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est le dernier message. Parfois, les personnes qui sont censées vous protéger sont celles qui vous blessent le plus. J'ai appris que le sang ne signifie pas la loyauté et que parfois, il faut créer sa propre famille. Pour tous ceux qui m'ont demandé où j'étais, je me remets de relations abusives et je reconstruis ma vie.
Merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette période difficile de mon parcours de guérison. Cooper les liens savent que la famille toxique se choisir soi-même. Elle dit à tout le monde que nous sommes abusifs, ai-je dit à Diana. C'est pire que ça. Regarde les commentaires. J'ai lu les commentaires et j'ai vu qu'Anna répondait aux questions avec des affirmations vagues sur des années de manipulation émotionnelle et le fait d'être le bouc émissaire de la famille. Certaines personnes qui ne nous connaissaient pas bien lui offraient leur soutien, disant des choses comme « Tu mérites mieux ». Les familles toxiques sont le pire. Que dois-je faire, ai-je demandé à Diana. Rien, a-t-elle répondu fermement. Quiconque vous connaît toutes les deux c'est la vérité. Et ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, leur opinion n'a pas d'importance. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Au cours des semaines suivantes, j'ai entendu des échos des histoires qu'Anna répandait. Que j'avais toujours été jalouse d'elle, que j'avais pris tous ses petits amis au fil des ans, que notre famille m'avait toujours préférée. Elle était la victime d'une dynamique familiale dysfonctionnelle dans laquelle on ne lui avait jamais donné sa chance. L'ironie était qu'Anna faisait enfin ce que j'avais toujours espéré qu'elle ferait, se retirer des situations qui la rendaient malheureuse. Le problème était qu'au lieu d'assumer sa responsabilité dans les problèmes, elle réécrivait toute l'histoire pour se faire passer pour la victime. Elle a toujours été comme ça, m'a dit Adrienne un soir où j'étais particulièrement irritée parce qu'Anna avait dit à des connaissances communes que j'essayais constamment de rivaliser avec elle. Les gens comme Anna sont incapables de fonctionner sans un méchant dans leur histoire. Si ce n'était pas toi, ce serait quelqu'un d'autre. Mais ce sont tous des mensonges, ai-je répondu. Ou, au minimum, des versions complètement déformées de la vérité. Et quiconque tient à toi le sait, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Le reste n'a pas d'importance. Progressivement, j'ai réalisé qu'Adrien avait raison. Les gens qui me connaissaient le mieux, ma famille, mes amis fidèles, mes collègues connaissaient la vérité, et ceux qui croyaient aveuglément les histoires d'Anna n'étaient probablement pas les personnes que je voulais dans ma vie de toute façon. Plus important encore, pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais dans une position où les actions d'Anna ne pouvaient pas m'affecter directement. Elle ne pouvait plus ruiner ma relation, car je m'étais complètement détachée d'elle. Elle ne pouvait plus causer de problèmes lors des réunions de famille, car elle s'en était exclue elle-même. Elle ne pouvait plus utiliser notre famille comme public pour ses manipulations, car tout le monde avait vu sa vraie nature. C'était libérateur d'une manière que je n'avais pas anticipée. Chapitre 5. 3 mois après l'incident chez mes parents, Adrienne et moi devenions de plus en plus sérieux. Nous nous voyions presque tous les jours, j'avais un tiroir chez lui, et il avait rencontré mes meilleurs amis. C'était le genre de relation que j'avais toujours voulu, stable, respectueuse, pleine de rires et de conversations profondes. Un vendredi soir, alors que nous préparions le dîner ensemble dans sa cuisine, il a abordé le sujet que nous avions tous les deux évité. « Penses-tu à Anna ?» a-t-il demandé en coupant des légumes pour la salade. « Parfois, ai-je admis. »« Pourquoi ? » ?»« Je ne sais pas. Je me demande parfois si nous avons bien fait. » J'ai arrêté de remuer le risotto et je me suis tournée vers lui. « Tu regrettes ? » ?»« Non, » a-t-il dit rapidement. « Je ne regrette pas d'être avec toi. Je ne regretterai jamais ça. » Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Mais parfois, je me demande s'il n'y avait pas une meilleure façon de gérer tout ça. C'était une question légitime, que je m'étais posée plusieurs fois ces dernières semaines. Penses-tu que ça aurait été différent si tu avais simplement rompu avec elle avant que nous soyons impliqués ? Peut-être. Ou peut-être qu'elle aurait réagi de la même manière. C'est impossible à savoir. Adrien, ai-je murmuré en m'approchant et en posant ma main sur son visage. Je comprends la culpabilité. Vraiment. Mais souviens-toi qu'Anna a fait ses propres choix. Elle a choisi de ne pas l'accepter quand tu as dit que tu avais besoin de temps. Elle a choisi d'interpréter ta politesse comme un désir romantique. Elle a choisi d'imaginer une relation qui n'existait pas en réalité. Je sais, a-t-il murmuré en prenant ma main dans la sienne. C'est juste que parfois, je pense que nous aurions pu être plus doux. Plus doux que quoi ? Plus doux que des années de tentatives de notre famille pour la confronter à son comportement ? Plus doux que d'innombrables relations brisées qui ont simplement été ignorées ? Plus doux que de passer toute ma vie à être la sœur compréhensive ?
Adrienne est restée silencieuse un moment. Tu as raison. C'est juste que... Elle semblait complètement détruite. Elle était détruite, ai-je reconnu. Mais pas à cause de nous. Elle était détruite parce qu'elle a été forcée de faire face aux conséquences de son propre comportement. Nous sommes retournés à la cuisine en silence, mais je savais que nous pensions à la même chose. Avions-nous été trop cruels? Existait-il une version de cette histoire où tout le monde s'en sortait indemne? La réponse est venue 2 semaines plus tard, de manière inattendue. Un mardi après-midi, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix était étrange, pas anxieuse, mais perplexe. « Peux-tu passer ?» a-t-elle demandé. « Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Quand je suis arrivée chez mes parents, j'ai trouvé ma mère et mon père assis à la table de la cuisine, une pile de papier entre eux. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en m'asseyant. « Des lettres » a dit simplement mon père. « D'Anna. À ceux qu'elle a blessés. » J'ai regardé de plus près et j'ai vu qu'il s'agissait de lettres manuscrites, de plusieurs pages chacune, avec différents noms sur les enveloppes, Jessica, l'ex-meilleure amie, Diana, notre cousine, Ryan, mon ex-fiancé, même Adrien. Elle a apporté ça ce matin, a dit ma mère. Elle a dit qu'elle était en thérapie, et que son thérapeute lui avait suggéré d'écrire des lettres d'excuses à tous ceux qu'elle avait affectés. Elle ne les enverra pas toutes, certaines sont justes pour son processus, mais elle voulait que nous les voyions. Et, ai-je demandé prudemment. Elle a assumé la responsabilité de tout, a ajouté mon père, l'air choqué. Pas d'excuses, pas de justification, pas de tentative de minimiser. Ma mère a poussé une des lettres vers moi. Celle-ci est pour toi. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai commencé à lire. Chère sœur, je sais que cette lettre arrive probablement trop tard, et tu as tout à fait le droit de ne pas la lire. Mais mon thérapeute insiste sur le fait que je dois assumer l'entière responsabilité de mon comportement, même si cela ne change rien entre nous. J'ai intentionnellement ruiné ton mariage avec Ryan. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas parce que j'étais confuse ou que je traversais une période difficile. Je ne supportais pas de te voir heureuse d'une manière que je n'ai jamais pu l'être. J'ai inventé l'histoire selon laquelle tu étais méfiante envers lui parce que je savais que cela me donnerait l'ouverture dont j'avais besoin. J'ai profité de lui quand il était vulnérable. J'ai également ruiné tes autres relations au fil des ans, Brandon Morrison, ce stage en magazine, ton inscription à l'université. Chaque fois que tu réussissais quelque chose que je voulais pour moi-même, je trouvais un moyen de le saper. Je me suis convaincue que je te protégeais ou que tu ne méritais pas ces choses plus que moi. Mais la vérité, c'est que je ne supportais pas de ne pas être le centre de l'attention. Je sais que je t'ai fait avec Adrien la même chose que ce que tu m'as fait, et je sais que c'était délibéré. Et tu sais quoi? Tu avais raison. J'avais besoin de ressentir ce que c'était d'être de l'autre côté. J'avais besoin de savoir ce que c'était de se faire arracher quelqu'un que l'on aime par la manipulation et la tromperie. La différence, c'est que tu ne l'as fait qu'une seule fois, comme une leçon. Je l'ai fait pendant des années parce que j'étais envieuse et égoïste. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je travaille pour devenir une meilleure personne. Je suis en thérapie, je prends des médicaments pour l'anxiété et la dépression, et pour la première fois de ma vie, j'essaie de comprendre pourquoi je faisais ces choses, au lieu de simplement trouver des excuses. Tu as toujours été la sœur que j'aspirais à être, gentille, talentueuse et aimée des autres. Au lieu d'essayer de te ressembler, j'ai essayé de te tirer vers le bas, à mon niveau. C'était cruel et injuste, et tu ne méritais pas ça. J'espère que tu es heureuse avec Adrien. De ce que je sais de lui, il a l'air d'être une personne merveilleuse, et vous avez du sens ensemble d'une manière que nous n'aurions jamais eue. Je suis sincèrement heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui te voit comme tu mérites d'être vu. Je t'aime, et je suis désolée pour tout. Anna, quand j'ai fini de lire, j'avais les larmes aux yeux. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. De clôture. Elle a apporté ça en personne, ai-je demandé. Oui, a confirmé ma mère. Elle n'est restée que quelques minutes. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça change quoi que ce soit, mais qu'elle devait faire sa part pour essayer de réparer les dégâts qu'elle avait causés. Comment avait-elle l'air? Différente, a répondu mon père,
pensif. Plus calme. Plus mature, peut-être. Elle a perdu du poids et avait l'air fatiguée, mais pas dans le mauvais sens. Comme si elle dormait enfin correctement. Nous avons passé l'heure suivante à discuter des lettres, de ce qu'elles signifiaient, et si nous pensions que le changement d'Anna était sincère ou juste une autre manipulation. Finalement, nous avons conclu qu'il n'y avait aucun moyen de le savoir avec certitude. Mais le fait qu'elle ne demande rien en retour, pas de pardon, pas de réconciliation, pas même de réponse était un bon signe. Ce soir-là, j'ai montré la lettre à Adrien. Il l'a lue en silence, son expression changeant à chaque paragraphe. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé quand il a eu fini. « Je ne sais pas » ai-je dit honnêtement. Une partie de moi veut croire qu'elle a vraiment changé. Une autre partie attend que ce ne soit qu'une de ses stratégies. Et si c'est sincère ? Alors peut-être que nous pourrons avoir une relation un jour. Pas comme avant, jamais comme avant. Mais peut-être quelque chose de fonctionnel. Et si ça ne l'est pas ? Alors au moins, je saurai que j'ai fait ma part. Que quand elle était prête à prendre ses responsabilités, j'étais prête à écouter. Adrienne m'a serré dans ses bras. Tu es une meilleure personne que je ne le serais dans cette situation. Je n'en suis pas si sûre. Mais je sais que je ne veux pas passer le reste de ma vie en colère. Pas pour elle. Pour moi. J'ai rangé la lettre dans un tiroir de mon bureau et j'ai essayé de ne pas trop y penser. Pendant les semaines suivantes, Adrienne et moi avons continué nos vies, allant au travail, sortant au restaurant, passant les week-ends ensemble. Il avait commencé à parler d'emménager ensemble, et aussi effrayante que soit cette perspective après ce qui s'était passé avec Ryan, je commençais à y penser sérieusement. 3 mois après avoir reçu la lettre, j'ai rencontré Anna pour la première fois depuis la fête de mes parents. J'étais à l'épicerie, cherchant quoi faire pour le dîner, quand je l'ai vue dans la section des fruits bio. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, ses cheveux coupés plus courts, ce qui lui donnait un air plus mature. Elle était habillée simplement, sans le maquillage extravagant qu'elle portait autrefois, et semblait très concentrée sur sa liste de courses. Pendant un instant, j'ai envisagé de faire comme si je ne l'avais pas vue et de sortir discrètement par l'autre côté du magasin. Mais quelque chose m'a poussé à m'approcher. « Salut, Anna » ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux de sa liste, l'air terrifié un instant. Puis son visage s'est détendu en une expression que je ne reconnaissais pas. Pas tout à fait la paix, mais quelque chose qui s'en approchait. « Salut » a-t-elle dit. « Comment vas-tu ? » « Bien. »« Et toi ? » ?»« Mieux » a-t-elle répondu. Et ça sonnait sincère. Différemment, mais mieux. Nous sommes restés silencieux un moment. 2 sœurs, autrefois proches, maintenant étrangères dans une allée d'épicerie. « J'ai reçu ta lettre » ai-je finalement dit. Je m'en doutais. Maman a dit que vous en aviez parlé. C'était inattendu. Anna a esquissé un léger sourire triste. Mon thérapeute a dit que ce serait la partie la plus difficile de tout le processus. Admettre exactement ce que j'avais fait, sans excuse. Et comment c'était, d'écrire ça ? Horrible, a-t-elle dit. Mais nécessaire. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à l'impact de mon comportement sur les autres. J'étais toujours trop concentrée sur ce que je ressentais, moi. Comment j'avais été lésée. Encore le silence. Puis elle a demandé, « Comment ça va avec Adrien ?» « Bien » ai-je répondu prudemment. « Très bien. »« J'en suis contente » a-t-elle dit. Et à ma grande surprise, elle semblait sincère. « Vous avez du sens ensemble. » J'ai toujours su que c'était le cas, même quand je faisais semblant de ne pas le voir. Anna. Non, m'a-t-elle interrompu doucement. Je ne dis pas ça pour te faire sentir coupable ou pour manipuler quoi que ce soit. Je le dis parce que c'est vrai. Vous communiquez d'une manière qu'Adrien et moi n'avons jamais pu. Vous vous complétez. Merci, ai-je murmuré, ne sachant pas quoi dire d'autre. Et je veux que tu saches, a-t-elle ajouté, que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je ne suis pas ravie, mais je comprends. J'aurais fait la même chose à ta place, après tout ce que je t'ai fait au fil des ans. Ça ne le rend pas juste, ai-je répondu. Non, a-t-elle confirmé. Mais ça ne fait pas de toi une mauvaise personne non plus.
Juste humaine. Une femme passant avec son chariot nous a rappelé que nous étions au milieu d'une épicerie. Je devrais y aller, a dit Anna. Mais c'était bien de te voir. Vraiment. Moi aussi, ai-je répondu, réalisant que j'étais sincère. Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est retournée. Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourras-tu me pardonner? Un jour? Pas maintenant, je sais que c'est trop tôt. Mais peut-être, un jour. La question m'a prise par surprise. J'ai réfléchi à ma réponse. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais j'essaie. Et c'est déjà plus que ce que j'aurais pu imaginer il y a quelques mois. Elle a hoché la tête, comme si cela dépassait ses attentes. C'est assez, a-t-elle dit. Plus qu'assez. Et puis elle est vraiment partie, me laissant seule au milieu des fruits bio, digérant une conversation que je n'aurais jamais cru avoir. Ce soir-là, j'ai raconté ma rencontre à Adrien. Comment te sens-tu, a-t-il demandé, ce qui était devenu notre façon habituelle de traiter les choses. Pleine d'espoir, ai-je dit après réflexion. Pour la première fois depuis. Eh bien, peut-être depuis l'enfance, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une version du futur où Anna et moi pouvons coexister sans drame constant. Ce serait bien. Ce le serait, ai-je répondu, sachant que c'était vrai. Ce ne serait pas comme avant, et nous ne serons peut-être plus jamais proches. Mais ce serait paisible. Adrienne m'a embrassé le front. Tu mérites la paix. Nous la méritons, ai-je répondu. Nous tous. 6 mois plus tard, Adrienne et moi avons emménagé ensemble. 1 an après, il m'a demandé en mariage sur un sentier de montagne, le même endroit où nous avions eu notre première conversation vraiment honnête sur nos familles et nos passés. Anna n'est pas venue à notre mariage, mais elle a envoyé une carte. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule ligne, je vous souhaite tout le bonheur du monde à tous les deux. La signature était simple, Anna. Pas de drame. Pas de sous-entendu. Pas de tentative de ramener les choses à elle. C'était parfait. Adrienne et moi menons maintenant une vie que je n'aurais jamais imaginé possible il y a 3 ans. Nous vivons dans une maison que nous avons conçue ensemble, nous travaillons sur des projets passionnants, et nous profitons du genre de relations solides et respectueuses que j'ai toujours voulu mais que je n'ai jamais cru possible. Anna et moi communiquons de temps en temps, des textos d'anniversaire, des félicitations pour des promotions professionnelles, des condoléances après le décès de notre grand-mère. Elle est toujours en thérapie, travaillant toujours sur elle-même. Elle a récemment commencé à fréquenter un nouvel homme, rencontré par le biais de son groupe de thérapie, et ma mère m'assure que c'est une relation saine et stable. Nous ne serons plus jamais aussi proches que lorsque nous étions enfants. Trop d'eau a coulé sous les ponts. Trop de mal a été fait, des deux côtés. Mais nous avons atteint un point de paix mutuel, de respect prudent, d'amour à distance. Et parfois, c'est suffisant. Parfois, c'est tout ce que l'on peut demander. La vengeance que j'avais planifiée pour Anna a commencé comme un moyen de lui faire ressentir la douleur qu'elle avait toujours infligée aux autres. Mais elle s'est finalement transformée en quelque chose de bien plus grand. C'est devenu une leçon pour nous tous, une leçon sur les conséquences, sur la responsabilité, et sur la possibilité d'un changement réel. Anna a appris que ses actions avaient un impact, que la manipulation n'est pas de l'amour, et que la guérison commence quand on cesse de se voir comme une victime. J'ai appris que parfois, il faut se battre pour son propre bonheur, même si cela signifie blesser quelqu'un que l'on aime. Que la loyauté familiale ne signifie pas accepter les abus. Que fixer des limites n'est pas cruel, mais nécessaire pour survivre. Et Adrien a appris que les situations les plus difficiles peuvent parfois donner les meilleurs résultats, et que le véritable amour peut naître même de la vengeance la mieux planifiée. En fin de compte, nous sommes tous sortis de cette situation en étant de meilleures personnes. Différemment, mais mieux. Et je crois que c'est la meilleure forme de vengeance qui soit.